de retrouver Renaud Lévesque au Capital One Arena de Washington. Le match canadien Caps à notre antenne. Ça commence dans moins de 13 minutes maintenant. Alex Carrier, mon cher Renaud, est dans le building. Ça veut dire quoi exactement à ce moment-ci? Il est un des premiers à se présenter dans l'amphithéâtre ce soir. Il avait son costard chanceux, un beau vert là, foncé. Se déplaçait librement. D'ailleurs, on m'a dit aussi après le match, évidemment, là, c'était dimanche, non, lundi, c'est dimanche? Dimanche. Le match de dimanche aussi se déplaçait librement. Alors, tu vois, moi, je pense que Jean-Charles, il a pris la bonne décision de se retirer de cette rencontre-là parce que des fois, tu peux aggraver une blessure, OK? Je connais les soigneurs des Canadiens, je vais le répéter, ils font partie de l'élite dans leur profession. Je suis convaincu que pour eux, oui, tu as une blessure au bas du corps, on va dire jambe gauche, tu as la blessure dans le cou, mais en bout de ligne, on trouve les solutions pour permettre, évidemment, à Alex de se présenter ce soir. Décision après la période d'échauffement, mais du moment qu'il est dans la période d'échauffement, qu'il se sent bien, je pense que les chances de le voir dans la formation des Canadiens présentement sont très grandes. Pourquoi est-ce que cette équipe adore se mettre dans le trouble et sentir qu'il n'y a plus de place où aller pour relever le niveau à ce à quoi il faut s'y attendre? Moi, je pense que c'est ça la beauté de la jeunesse. Hein? Quand on est jeune, là, on ne sait pas tout. On n'est pas capable, évidemment, d'arriver avec... d'être toujours comme un vétéran là, qui a de l'expérience dans la Ligue nationale. Ça ne s'injecte pas de l'expérience. C'est à tous les matchs qu'on est capable de l'acquérir. Et tu sais, Lane Hutson, là, est un rouage tellement important dans cette équipe-là. C'est sa première saison dans la Ligue nationale de hockey. Il va faire des erreurs, mais il va aussi faire de très beaux jeux. Il va réparer ses erreurs. J'ai comme l'impression que c'est un club qui comprend qu'est-ce qu'il doit faire pour se sortir du trouble. Et là, il n'y a aucun joueur des Canadiens que j'ai croisé aujourd'hui qui est inquiet, qui se sent stressé, pas au bon endroit. Non, au contraire, on est ici en se disant, il arrivera ce qui arrivera, puis d'une manière ou d'une autre, savez-vous quoi? On va tout donner, on va gagner ce soir, puis on amène le match à Montréal pour, évidemment, une rencontre vendredi soir. Donc, on va écouter différents extraits, différents intervenants là-dessus. OK. Je pense que toute l'année, on a montré qu'on est capable de battre des très bonnes équipes. Quand notre dos est sur le mur, on a une bonne réponse. Je pense que c'est le comportement. Je pense que c'est le fait qu'on est ici aujourd'hui. C'est tous des signes qu'on sait qu'on est capable d'aller gagner un match. C'est pas penser plus loin qu'aller gagner un match. Puis je sais qu'on a tout pour aller gagner un match. C'est juste le fait que tout le monde le veut tellement. Puis je pense pas qu'on a un moment où on pense qu'on est vraiment fini. Donc c'est sûr qu'on va avoir besoin de ça. Tu sais, c'est la capacité de gérer, de rester dans le moment présent. Quand tu as le dos au mur comme ça, il n'y a pas de place où aller. C'est une présence à la fois. Rien ne sert de faire comme nous tous, là, c'est-à-dire gagne à soir, gagne vendredi, game 7, tout peut arriver. Ça, c'est la pensée magique, c'est parfait. On vient de cligner des yeux une fois, on gagne à soir, on recligne des yeux, on a gagné vendredi, puis on est rendu à game 7. Eux autres, c'est une présence à la fois. Puis le no excuses devient no regrets. Le plus important, quand tu as le dos au mur comme ça, que tu joues ta saison, c'est de t'assurer que quand tu vas dévêtir ton équipement après le match, que tu n'aies aucun regret, que tu sois capable de te regarder dans le miroir en te rasant après la rencontre en disant « Hey, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, j'ai fait de mon mieux pour aider la cause de l'équipe, pour aider mes frères d'armes. » Si tout le monde aborde le match avec cette attitude-là, là, on se rapproche d'un résultat positif, quoi qu'il advienne, peu importe le score. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis écoute, moi, c'est la seule façon de voir les choses. C'est pourquoi les 10 premières minutes du match de ce soir, Jean-Charles, vont être extrêmement... Je sais que c'est le plus gros cliché dans le sport, là, mais c'est parce que si les Canadiens sont en mesure, même si c'est 0-0, de passer à travers la tempête, si ça devient 2-0 pour les Canadiens de Montréal, on continue, là, on se sent mieux, on aime jouer avec l'avance, ou encore... Si c'est 1-0 pour les Capitals, c'est pas la fin du monde. Mais si ça devient 3-0, ça peut vite devenir 7-0 aussi. Puis ça,
faudrait pas que ça arrive. Ouais, j'en parlais à Félix et Pat un peu plus tôt. Le nombre de fois cette année où le Canadien a eu des départs lents et Samuel Montembeault a tout arrêté pour donner de l'oxygène à ses coéquipiers. Est-ce que Jacob Daubèche a des miracles en réserve pour tenir le fort le temps de cette tempête? Parce que vraisemblablement, tempête il y aura. On veut célébrer chez les Caps et on veut éteindre le Canadien de bonne heure. Vite. On ajoute le gros Protas en plus, comme si on avait besoin de ça. Alors, il va falloir livrer bataille, résister, plier comme le roseau et ne pas briser comme le chêne, comme on l'a fait si souvent chez cette équipe depuis le début de la saison. Les unités spéciales vont devoir continuer d'être ce qu'elles sont, formidables, mais ça va prendre au moins 2 buts à 5 contre 5, dont un provenant des 3e et 4e trios, idéalement. Oui, mais écoute, l'avantage numérique, désavantage numérique, c'est phénoménal là, chez les Canadiens, ce qu'on est en train de faire. Là. Quand tu es à 90 d'efficacité en désavantage numérique, près de 40 en avantage numérique, c'est dur à battre. Mais aujourd'hui, on a posé la question. Tu sais, rappelle-toi le 5 contre 3 des Capitals dans le dernier match. J'étais entre les deux bancs. Quand j'ai vu que les Canadiens ont battu le 5 contre 3, ce mur de partisans des Canadiens qui s'est levé debout pour applaudir les joueurs des Canadiens. On va écouter Mike Madison là-dessus, qui a été émerveillé par ce qu'il a vu. Je pense que c'est le 4e match, quand on avait le 5 contre 3, tu pouvais voir que les partisans apprécient ça juste aussi beaucoup que scorer un but. Quand on a arrêté leur power play, la foule était incroyable. Donc, c'est le même sentiment pour nous aussi. Je pense que tu peux générer beaucoup de momentum pour ton équipe. Donc, c'est une partie très importante pour l'équipe. Et quel match il a joué, Matheson? Les matchs 3 et 4, honnêtement, là, si on sort un autre de même ce soir, on se rapproche du bonheur. Là, mais ça prend le meilleur match de tout le monde. La game A de tout le monde. Renaud, excellente soirée. Bon match, on te regarde et le reste de l'équipe avec grand intérêt. Il faut être de retour à Montréal, match 6 vendredi. Le public mérite bien ça. J'ai envie de te parler de à Montréal demain et pas de te parler dans une autre ville. Exactement. Salut, mon ami. Bonne soirée. Salut, Jean-Charles. Bon match.